Nous accompagnons le SIAM à la croisée entre l'ingénierie et l'art pour repousser les frontières du possible. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de créer des liens entre les entreprises et les artistes. Les artistes ont un imaginaire qui n'a pas de limite, mais ils ont la limite de la faisabilité technique de leurs envies. Là, on avait un projet assez idéal, c'est-à-dire qu'on avait quelqu'un qui avait vraiment besoin d'une solution. Et en face, on avait des compétences qui étaient certaines sur ce sujet. Nous accompagnons le SIAM dans le cadre d'un mécénat de compétences. Donc ça consiste gracieusement à mettre à disposition de l'ingénierie sur des projets d'intérêt général. Le SIAM a accompagné la compagnie EAEO pour leur nouveau projet de création 2022 Les Fauves. Cette création Les Fauves, c'est un spectacle de jonglage sous chapiteau qui va se dérouler en deux parties. C'est la ménagerie, parmi tous les dispositifs de jonglage. Il y en a un, c'est un aquarium dans lequel je vais jongler moi sous l'eau en apnée. C'est un aquarium qui va devoir être construit sur mesure par Florian Wenger et Laurent Gauthier. Avant de le construire, pour des questions de réalisation et de sécurité, et de l'artiste et du public, des calculs d'ingénierie étaient nécessaires. Quand à un moment je me suis dit, ce serait quand même pas mal de trouver quelqu'un qui fasse un peu regard extérieur technique sur cette construction d'aquarium. J'ai pu croiser Chloé cet été parce qu'on est allé jouer au SIAM et avec leur mécénat de compétences avec Altran, on a pressenti qu'il y avait un truc à faire, d'avoir une approche d'ingénierie pour compléter l'approche de Florian, optimiser la construction de l'aquarium et comment il était conçu en gros. Toutes les problématiques de risque, aussi bien pour lui que pour les spectateurs, mais également de voir le champ du possible sur les éléments de conception, savoir la forme, les matériaux, les caractéristiques optiques, tous ces éléments-là. Là, en l'occurrence, il y avait des ingénieurs intéressés, il y avait une entreprise intéressée, il y avait un artiste intéressé et il y avait nous qui étions en mesure de faire cette rencontre. Sur ce point très précis d'ingénierie, on n'avait pas les ressources en interne, donc on a fait appel à ce moment-là à notre mécène, anciennement Altran Technologies, aujourd'hui Capgemini Engineering, qui a tout de suite adhéré à ce projet. Comme sur beaucoup de projets de mécénat, je dirais que l'esprit cherche, le cœur trouve, et là, le supplément d'âme des arts circassiens nous amène quelque part le sens de la valeur, et c'est des univers qui se bonifient mutuellement, l'art et l'ingénierie. C'est un privilège pour nous que de travailler dans ce domaine-là, parce que ça permet à ce que l'ingénierie, avec ses métiers, rende possible ces propositions artistiques. On peut imaginer qu'une compagnie comme EAEO, elle n'aurait jamais les moyens de se payer un consultant comme ça. Et en même temps, un ingénieur de chez Capgemini, et il aurait eu peu de chances de croiser Eric et qui parlent ensemble de l'aquarium. Donc c'est juste à cet endroit-là qu'on se trouve. Notre apport aussi, il est de s'assurer de bon état d'esprit des uns et des autres pour faire que cette rencontre se passe au mieux. C'est pas si simple en fait, parce que on est des traducteurs. En fait, tous ces gens-là parlent une langue différente et ont des préjugés parfois les uns sur les autres. Donc il y a un vrai gros travail de préparation qui ne se voit pas du tout dans le projet, mais qui est essentiel à la bonne réalisation du projet, qui est le fait de bien comprendre ce que chacun vient y chercher. Il y en avait deux principales. Un, ça doit rentrer dans un container 10 pieds, et deux, ça doit pas être trop cher. J'ai vraiment eu peur parce que je me suis dit, est-ce que Altran, qui font du conseil pour des projets énormes, est-ce que leurs outils qui sont complètement disproportionnés par rapport à ce que nous on veut faire vont être adaptés? J'ai vraiment peur qu'on n'arrive pas à... Ouais, que ça marche pas quoi. Et puis finalement, il s'est avéré que si. Finalement, assez vite réussi à s'ajuster à notre taille quoi. Ah, l'enjeu, croiser les expertises, croiser les univers pour rendre ce projet réaliste, exploitable dans la durée et dans des budgets qui soient dans le champ des possibles de l'artiste. Voilà. Un moyen de sortir de nos zones de confort, de nous apporter des nouveaux challenges, de nous dépasser et de finalement nous améliorer. Et c'est ce vers quoi on peut espérer mieux.
L'accompagnement de la compagnie AEO s'est très bien passé. Au sein de l'équipe, ça a été un projet qui nous a vraiment beaucoup plu. Il y a eu un réel échange, une réelle fusion d'expérience, d'expertise, de compétences, de connaissances. Et tout ça dans une vraie bienveillance, une vraie ouverture d'esprit et une vraie envie d'arriver au bout de ce projet et que ça aboutisse à quelque chose de concret. Il y avait une dimension un peu de proximité, de partage qui s'est créée entre les différents intervenants et un vrai plaisir d'avancer ensemble sur ce projet. Donc en fait c'est un peu ce triple truc de... C'est un mécénat, donc ça finance le projet. C'est des compétences techniques qui sont différentes de celles du constructeur, donc ça apporte un autre regard sur le projet. Et puis surtout, je crois que j'aurais pas collaboré avec Altran de toute façon s'il n'y avait pas eu Luciam. C'était pas mal ce truc de se retrouver un peu entre guillemets contre mon gré à bosser avec une énorme boîte d'ingénierie. Et puis découvrir qu'en fait ça l'a fait. Pour les consultants, la possibilité de mobiliser leurs compétences, leurs outils technologiques de premier plan, comme la CAO, la simulation, aussi aller avec un esprit éclairé pour essayer d'apporter des solutions. Ce sont des univers qui les enrichissent. C'est un challenge dans le sens où finalement on va dans une direction où on n'a pas l'habitude d'aller. Ça a été un échange d'idées extrêmement enrichissant. On a eu aussi un petit sentiment de fierté lorsque justement on a reçu une photo de la structure qui était en cours de réalisation pour la suite du projet. Il nous reste qu'à attendre que Eric passe sur Toulouse avec le bassin et de pouvoir profiter du spectacle. Notre retour, nous, sur cette expérience, c'est très positif parce que c'est la première fois qu'on rendait réelle cette envie. Et ça a marché. Et puis après, c'est vraiment l'émotion de la première photo de l'aquarium construit. Ça, pour moi, c'est que du plaisir. On pourrait peut-être même aller jusqu'à amener cet aquarium dans l'entreprise qui a aidé à le concevoir. Ça, c'est encore une autre étape.